Nous sommes à la dernière semaine avant Pessah. En plus d'avoir déjà préparé notre valise avec nos objets, vêtements que nous allons amener avec nous à la venue de Mashiach maintenant pour fêter Pessah au Beth Amikdash à Yerushalayim. Et nous sommes déjà préparés le groupe dans lequel on va être, on va manger le Korban Pessah. D'ailleurs, cette année, ce sera un petit défi, puisque c'est Shabbat, c'est encore plus compliqué que d'habitude. RF Pessah, donc Shabbat. Alors, je voudrais mentionner plusieurs détails importants à la préparation de Pessah. Mais je veux souligner que je ne suis pas ici pour remplacer votre rabbin à qui vous demandez conseil, à qui vous faites confiance. C'est juste pour rappeler certains détails. Mais disons d'abord le chapitre 100, qui est Mizmor le Toda, est intéressant d'après certaines opinions. Le seul sacrifice qu'on amènera après la venue de Mashiach sera l'offrande de remerciement. Il y a d'autres qui disent qu'on devra apporter les korban khatat pour les péchés qu'on a fait avant, mais peu importe. C'est certainement un chapitre de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait. Et bien sûr en priant que fait que du bien, que nous voyons le bien qu'il y a là-dedans. Alors, Mizmor le Soy de Rila de Nikoloretz Idu Sadene Bisim Ruboy le Fono Birnon de Uka de Neuhu Elohim Hu Asan Velo Anach Nama Vitzoy Marisa Boy Shor Besoyda Chatzeroisa Besila Hoidu Loy Baruch Shemoy Ki Toiv Adonai Loy Lom Chazdoy Viad Doir Vodoir Emuno Soy. Donnons un peu de tzedaka et comme j'ai dit tout à l'heure, discutons de Pessah. Parmi les préparations pour Pessah, une des activités les plus importantes, c'est ce qu'on appelle Mechirat Chametz, la vente du Chametz. De quoi s'agit-il? Eh bien, à Pessah, l'interdiction de consommer du Chametz, Chametz qui veut dire du pain, toute chose qui fermente de base de grains, non seulement c'est interdit de le consommer en mangeant ou en buvant, ou d'une autre manière, c'est aussi interdit d'en avoir aucun plaisir, ainsi que de le posséder. On n'a pas le droit de posséder du Chametz à Pessah, à tel point que si un juif possède du Chametz en Pessah, après Pessah, il n'a pas le droit de s'en servir avec. Il ne peut rien faire avec, il faut carrément qu'il le brûle, qu'il le détruise, qu'il l'anéantisse. Mais aujourd'hui, nous avons tous du Chametz chez nous, qui n'a pas d'alcool, qui n'a pas un placard plein de nourriture qu'on achète à l'année longue. Est-ce qu'on va tout jeter? Pas vraiment très pratique. Ainsi, des cosmétiques qui ne sont pas cachés pour Pessah, dépendamment de l'alcool qu'il utilise. Certains des médicaments qui sont interdits à Pessah. Et en parlant des médicaments, si vous devez prendre des médicaments, assurez-vous de contacter votre rabbin et votre pharmacien qui connaît les détails et vous explique comment et quoi faire pour ces médicaments pour Pessah. Alors les Chachamim, ils ont développé la vente du Chametz. En réalité, les feuilles que vous avez certainement vues, ou sinon, vous pouvez aller dans le site chabad.org, chabad.org, vous avez là-bas sur Pessah tout, incluant le contrat de vente du Chametz, que vous pouvez le faire en ligne et c'est valable à 100%. Alors l'idée est la suivante, que vous donnez l'autorisation au rabbin de vendre tout votre Chametz, sans préciser quel Chametz que vous avez. Tout simplement, tout le Chametz, puisque c'est un contrat assez détaillé et assez compliqué de s'assurer que ça soit légal d'après la halakha et ainsi que d'après les lois civiles. Puisque sinon, ce n'est pas une bonne vente, et malheureusement, là, on a possédé du Chametz à Pessah. Qu'est-ce que nous faisons avec tous ces objets qu'on vend dans le Chametz, comme j'ai dit tout à l'heure, les placards qui sont pleins de Chametz? Il faut tout mettre dans un endroit ou dans quelques endroits, mais il faut que ça soit bien indiqué que ça c'est des choses qui ne sont pas permises pour Pessah, ou que ça c'est dans un placard ou dans une armoire ou dans une chambre qui est complètement fermée, ou sinon même dans une boîte que vous mettez quelque part dans un coin, mais bien indiqué là-dessus, pas pour Pessah.
de manière qu'on ne fasse pas une erreur de s'en servir ou faire quoi que ce soit avec. Donc, assurez-vous de le faire cette semaine, avant Pessah, ou chez votre rabbin. Tous les centres Chabad vont vous donner ces formulaires. Sinon, online, chabad.org. Chag kasher v'sameach.